Bienvenue sur DDAC Tutoriel, votre chaîne de référence pour apprendre à HKD bien plus encore. Je suis Dean Dougbé et aujourd'hui je vous montre comment vous pouvez créer des claustras en utilisant le mur rideau. Alors si c'est pour la première fois que vous tombez sur nos vidéos, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Alors on commence tout de suite. Bon, pour ce tutoriel, j'ai prévu 3 motifs de claustras. Donc je vais déjà les mettre au propre. Je vais les mettre au propre rapidement. Voilà, donc voici nos 3 motifs qui ont été bien dessinés. Maintenant, je vais remplir ces motifs-là de dalles. Je vais prendre l'outil dalle et je remplis les motifs. Voilà, maintenant je vais créer mes vides normalement comme je l'avais prévu. Ok, maintenant je fais pareil pour le 3e motif. Voilà, j'ai mes 3 motifs. Ok, maintenant je vais leur donner une couleur. D'accord. Donc j'ai voici mes trois éléments. L'épaisseur, je vais vérifier l'épaisseur. Ok, 10 ça me va. Maintenant qu'est-ce que je fais? Je vais créer des motifs des panneaux de mur rideau avec ça. Donc je viens dans fichier, bibliothèque et objet. Ensuite je cherche enregistrer sélection comme. Et là je choisis panneau de mur rideau. Panneau. Ok, panneau mur rideau. Et je valide. Maintenant, je vais appeler ça panneau mur rideau 1 ou bien claustra 1. Je vais appeler ça claustra 1. Claustra 1. Donc je crée maintenant 2e panneau, fichier, enregistrer sélection comme, et maintenant je choisis panneau mur rideau. Maintenant je lui donne le nom de claustra 2. Claustra 2. Claustra 2. Maintenant je fais la même chose pour 3e motif. Enregistrer et je choisis panneau de mur rideau. Claustra 3. Claustra 3. Voilà. Ok. Une fois que c'est fait, je prends maintenant l'outil mur rideau. Je vais dans le réglage. L'épaisseur de mon mur rideau, je mets 10 par exemple. Ensuite, la hauteur. Bon, ça me gêne pas, je peux garder d'abord les 3 mètres, après je vais voir. Ensuite, calipinage, voilà un élément important que je dois régler. Maintenant, le calipinage sera un élément carré parce que mes claustras sont carrés. Donc, j'aurai un seul panneau pour mes calipinages. Voilà, maintenant je mets 20 x 20 par exemple parce que c'est ce que je vais utiliser comme calipinage, je vais plus faire. Ok. Maintenant, au niveau des cadres, moi je ne veux pas de cadre. Par exemple, cadre dans, je n'en ai pas besoin.
invisible. Ensuite, parce qu'il n'y aura pas angle. C'est ce que je vais faire. Et même si je devrais en avoir, la distance entre panneaux, la profondeur incrustation panneau, je mets 0. Je veux que les panneaux soient en contact direct. Maintenant, cadre de bordure, je ne veux pas de cadre. Donc je fais aussi invisible. Et je dis la distance d'incrustation 0. Comme ça, les panneaux vont se toucher. Parce que moi, je ne veux pas de cadre. Ça aussi. Cadre de poteau, je ne veux pas. J'enlève, je mets encore 0. Et maintenant, les traverses, c'est pareil aussi. Pas de traverse. Il faut que les panneaux se touchent. Les motifs que j'ai créés, il faut que ça se touche. 0. Voilà. Donc, une fois que j'ai fini avec ça, au niveau des panneaux, maintenant, je fais le réglage. Je choisis panneau personnalisé. Voilà. Panneau personnalisé. Et le nom de mon cluster est là. Je garde le 1 d'abord. Je garde le 1. Donc, je vais tracer le 1 là que je viens de faire. Le premier cluster. Bon, déjà, il y a aussi la distance par rapport aux lignes de référence. Actuellement, la ligne de référence, je n'avais pas encore réglé, c'est ça. Centre de panneau. Bon, moi je mettrai 0 par exemple. Comme ça, j'ai ma ligne de référence qui est confondue à l'axe de mon panneau. Ok. Donc, là, comme j'ai fait des panneaux de 20 cm, 20 cm, vous voyez, ça me donne des valeurs paires. Là, ça met le point de validation déjà pour montrer que je peux m'arrêter là, je peux m'arrêter ici. Mais si je m'arrête pas sur la distance d'un panneau, comme ce que HCAD me propose là, ça va réduire le panneau. Ça va compresser sa façon. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Déjà, supposons que je vais créer un panneau de 1,60 m. Je clique dessus. On va afficher ça en 3D pour voir. Afficher sélection 3D. Maintenant, je viens au niveau de réglage. Panneau secondaire. Au niveau de panneau. Je vais régler panneau secondaire. Cluster 1. Ok. Donc, comme j'ai dit que je ne veux pas de traverse. Par exemple, les traverses, c'est ça. La distance d'incrustation, j'ai mis 0, donc du coup, les panneaux se touchent. Maintenant, au niveau des montants aussi, les montants, c'est tout ce qui est vertical là. Comme j'ai mis la distance entre les panneaux sur l'axe vertical, ouais, ça se touche. Donc, voilà un exemple de ce que je voulais faire. Maintenant, on va faire un cas pratique. Parce que l'avantage de ces genres de panneaux, le fait de créer ça de façon paramétrique comme ça en utilisant Mirudo, c'est que à tout moment on peut changer le type de panneau. Or, si ça a été fait avec forme ou bien un objet, si jamais il y a modification, supposons que c'est un grand projet, il faut modifier encore les mêmes choses partout. Voilà, donc c'est l'avantage qu'il y a dedans ça. Je vais prendre par exemple, supposons que je vais utiliser ça comme fenêtre par exemple, enfin les clusters de fenêtres. Je mets rapidement un mur là, comme ça. Épaisseur de mur. Je mets mur basique. Épaisseur 15. Comme ça. Bon, peut-être qu'il faut encore l'agrandir. Comme ça. Ok. Maintenant. Bon, ici. 3 mètres. Et là. 4 mètres. Ok, je fais intersection. D'accord. Bon, maintenant, la hauteur du mur affichée. Ok. Voilà. Maintenant, comment l'utiliser? Voilà, je positionne une fenêtre de 1,60 m sur
1,20 m par exemple. Bon, je vais faire ouverture de baie tout simplement. Hein. Voilà. Un truc comme ça, par exemple. Et je veux que... Peut-être que je vais augmenter ça à 3,20 m. D'accord. Et je veux que ça soit de claustrat. Qu'est-ce que je fais? Je prends maintenant mon mur rideau. La fenêtre positionnée à 1 mètre du sol. D'accord. Je prends mon mur rideau. Et je viens tracer ça ici. Je trace ça comme ça. Voilà. Ok, maintenant, je vais centrer ça. Bon, à peu près. Maintenant, mon mur rideau, comme je l'ai dit, je le mettrai à 1 mètre du sol. 1 mètre. Et la hauteur, c'est 1,20 m. Ouais, comment c'est pratique. Ouais. Ouais, comment c'est pratique. Maintenant, si je décidais de changer mon panneau, parce que si c'est déjà dessiné, c'est déjà réalisé comme ceci, et que par exemple on me disait de changer le panneau, peut-être les motifs, on me demandait de changer les motifs, moi je n'ai pas de problème puisque j'ai fait un élément paramétrique, donc tout ce que j'ai à faire c'est de modifier seulement dans le réglage panneau. Je reviens là, claustrat 2 par exemple, claustrat 2, et je valide. Oui, en un seul clic. Peut-être que c'est plutôt le 3 que je voulais. Le nom, je change seulement le nom, claustrat 3. Oui. Très simple. Très simple à faire. Et là où c'est encore intéressant, vous savez que déjà avec les murs rideaux, c'est possible de tracer des courbes. Donc là encore ça m'arrange. Supposons que je décide de créer rapidement un espace de repos, la diamètre 3 mètres par exemple, et pardon, rayon 3 mètres. Je prends toiture, je place toiture dessus. La hauteur du muret, je mets peut-être, pour la hauteur du muret, je mets peut-être 1 mètre. 1 mètre, bon, et ici 0. Ok. Je fais quelque chose comme ça. Bon, peut-être que je ferai 80. Ok. Je vais mettre des poteaux rapidement. Poteau circulaire de 20. Segment circulaire 20. Et je fais distribution radiale rapidement. Mais déjà, raccourci français. Ok, option de duplication, rotation -1, rotation vers chemin, 8 poteaux par exemple. Donc au total ça fera 9. Voilà. Donc au niveau de l'entrée, le muret qui est ici là, je vais l'arrêter comme ça et comme ça. Ok, c'est quelque chose comme ça. Et maintenant, je prends mon mur rideau qui commence à 1 mètre
Non, j'ai mis ça à 80. Ok, qui commence à 80. La hauteur, on pourra vérifier ça plus tard. Donc, je choisis option circulaire. Et je fais comme ça. Voilà. Pour la hauteur, peut-être 1,80 m. Apparemment, c'est trop. 1,60 m. 1,60 m. Je vais mettre une poutre au-dessus. Une poutre de 20. Ok, 2,65 m à 0 projet. Ok, donc voilà mon mur rideau. Bon, peut-être que ça, il faut descendre ça encore un peu de 5 cm. D'accord. Vous voyez comment c'est propre. C'est son avantage ça. C'est son avantage ça. En un seul clic, tout est fait. Donc voilà un exemple pratique de comment on peut l'utiliser. Imaginez que vous perdez tout votre temps pour modéliser ça, enfin en utilisant peut-être un objet, vous distribuez et tout ça. Et quand à la fin on vous dit par exemple de changer le motif de claustra. Mais moi je ne vais pas perdre mon temps. Je viens là seulement et puis je change peut-être le numéro 2 et je valide. Voilà. En un seul clic. Voilà. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. C'est tout pour Claustra en utilisant Murido.